Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 8 décembre, j'ai publié une vidéo concernant l'urgence et la situation précaire de Sandra en lançant un SOS afin de lui venir en aide et vous avez été nombreux à y répondre. Le 13 décembre, j'avais expliqué dans une autre vidéo que la résistance s'organisait doucement. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2022 et je souhaitais faire le point avec vous sur la situation de Sandra. Quelle est sa condition actuelle et quels sont ses besoins à ce jour? Mais avant de commencer, je souhaitais remercier tous ceux qui ont répondu à ce SOS. Vous avez été nombreux et quel plaisir de voir cette entraide et cette humanité. Afin de pouvoir vous remercier à la hauteur de la main que vous avez tendue à Sandra, il était important de faire le point avec Sandra. Bonjour Sandra, comment vas-tu? Bonjour, grain de sable. Merci beaucoup. Je vais très bien. Et toi? Eh bien, 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 bien. Alors, comment ça s'est goupillé et organisé depuis ce SOS? Eh bien, comme tu le disais, hein, la résistance s'est organisée et d'ailleurs, je remercie tous les résistants et toutes les résistantes et tous les donateurs qui m'ont fait beaucoup de bonheur en ce mois de décembre, malgré tous ces malheurs. Ils m'ont vraiment fait beaucoup de bonheur. Ça m'a fait très chaud au cœur. Leurs dons, leur bonne humeur, tout ce qu'ils m'ont apporté m'a fait très chaud au cœur et je peux pas dire autre chose parce que c'est le mot. Et voilà, excusez-moi, c'est parce que je suis émue, parce que c'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à y répondre. Et honnêtement, j'y croyais pas et j'y crois toujours pas, hein, même en ayant vos dons et vos cadeaux sous les yeux. Voilà, c'est quelque chose de magnifique que vous m'avez offert et en fait, vous m'avez offert le plus beau des cadeaux de Noël et le plus beau des cadeaux qui puissent exister au monde, je crois, celui de la fraternité, de la solidarité familiale. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à, à autrui, qu'on le connaisse ou pas d'ailleurs. Voilà, Ouais. merci. Ok, donc oui, en off, on a beaucoup échangé hein, entre cet appel, ce SOS, hein, et je t'ai eu au téléphone plusieurs fois, et c'est vrai que bah, plusieurs fois, tu étais très ému aux larmes. Donc Oui, merci encore à tous. On va continuer, il faut continuer d'aider Sandra. Donc tu as eu à un moment la possibilité d'aller chercher des courses dans un magasin. Ça va se reproduire très prochainement. On va s'arranger à refaire une commande. Et puis tu m'as dit que tu avais réussi, tu avais également eu de nombreux cadeaux pour Sony et tu m'as envoyé toutes les photos que je vais faire défiler. oui. Et d'ailleurs, je vous remercie tous et toutes pour Sony. Et quand je pourrai lui donner bientôt, je lui expliquerai que c'est les cadeaux de tous les gens qu'il aime et qui aiment sa maman. Voilà. Je lui dirai, je pourrais pas donner tous vos prénoms parce que ça serait vraiment beaucoup. C'est ce qu'on va faire avec Grain de Sable dans un moment. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr et certain que je ferai une vidéo pour vous au moment où Sony verra ses cadeaux et les ouvrira. Et je chargerai Grain de Sable de vous la partager en privé, bien sûr. Donc là, je vais faire défiler hein, pendant qu'on s'exprime les images des cadeaux et puis après, je ferai afficher également le nom, les pseudos de toutes les personnes qui ont participé à ce premier élan. Le point actuel de ta situation, quels sont tes besoins actuellement? Euh, à vrai dire, je dirais les factures parce qu'elles s'accumulent et c'est ce qui me fait le plus mal, c'est de me dire que j'ai toujours été droite, j'ai jamais eu d'impayé et aujourd'hui je me retrouve dans une situation où je suis en train de me surendetter, où je peux peut-être perdre ma maison, donc notre abri avec mon fils, même si, comme vous le savez, il n'est pas auprès de moi, mais j'ai bien l'intention qu'il le soit bientôt. Et si je peux plus lui donner de maison, ben, d'endroit où l'accueillir, ben, je pourrais que le voir dans des lieux où on n'a pas envie d'être. Et voilà, et je vous le cache pas, j'ai pas envie de perdre ma maison. J'ai pas envie de perdre tout ce que j'ai construit parce que je suis en train de me surendetter
parce que la situation n'est pas propice pour l'instant à un avenir protecteur. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce que j'ai besoin maintenant, ça serait ça. Par contre, si vous voulez m'aider en ce sens, moi, je vous propose de vous donner les coordonnées des organismes pour que vous soyez sûr que ça parte vraiment dans les factures et pas ailleurs, pour vous rassurer vous aussi et me rassurer moi. Voilà, c'est douloureux et difficile aussi de demander aux gens de nous aider, mais, euh, mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont encore une âme et un cœur et que je peux compter sur eux et excusez-moi, je peux plus parler. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, dans les échanges qu'on a pu avoir ensemble, assez nombreux, donc ce que tu appelles ta maison, c'est un appartement que tu loues, c'est ton Oui, petit cocon à toi. Tu m'as envoyé des photos de ce petit cocon où il y avait un sapin de Noël, et il y avait tous les cadeaux présents pour Sony sous le sapin de Noël. On a échangé aussi avec le fait de cette décision de justice qui a fait que tu n'as pas pu le voir et que pour l'instant, malheureusement, il n'a pas pu voir le sapin qui était préparé avec les cadeaux en dessous. Faut pas croire non plus que Sandra a reçu des milliers d'euros. Elle a reçu beaucoup, bien sûr. L'entraide que vous avez pu lui envoyer est très très importante. Néanmoins, si je ne me trompe pas, le loyer, c'est après règlement de quelques aides, s'élève à 251 euros, c'est bien ça? oui, D'accord. Le mois dernier, tu as eu des factures également qui t'ont été payées, comme le téléphone et Internet. absolument oui. Voilà, donc moi personnellement, hein, j'ai été informé par Sandra voilà, du nom des personnes et vu qu'on est une famille d'entraide voilà. Merci encore à vous tous. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les factures électricité, internet ou autres pour le mois à venir. Pour ce qui est du frigo à remplir, j'ai déjà une petite idée, mais Sandra a encore besoin de vous. Quand je lui ai proposé de faire le point avec vous pour cette vidéo, elle m'a dit qu'elle était très gênée, que c'était pas habituel pour elle de demander quoi que ce soit. Et je le comprends, je pense que vous le comprenez aussi. Mais son combat et l'entraide que nous devons lui apporter n'est pas terminé. Donc je, je vous demande de continuer à partager ce SOS pour Sandra, à partager cette vidéo, s'il vous plaît, à continuer, si vous en avez la possibilité, de lui tendre la main. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire non plus, parce que ce n'est pas mon habitude non plus de demander ce genre de choses. Oui, et si vous voulez m'aider aussi dans un autre sens autre que les donations de l'argent ou des factures, etc., j'ai besoin d'acheter des choses pour ma santé et je peux pas les acheter parce que j'ai rien. Voilà, que actuellement, ben, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai plus de mutuelle, j'ai plus rien. Les papiers pour les aides au niveau de la CMU, les allocations, etc., c'est en train de se faire. Mais voilà, Rome ne se fait pas en un jour, donc le temps que j'y ai droit, eh bien, je peux pas me soigner non plus. Donc je vais donner à Grain de Sable une liste de ce que j'aurais besoin au niveau des soins. Enfin, tout est naturel, hein, je ne prends pas de médicaments chimiques ou autres, donc c'est accessible. C'est accessible, voilà. Donc si vous voulez participer en cela, vous demandez à Grain de Sable la liste et il vous la donnera parce que c'est aussi important pour que je puisse tenir le coup, c'est aussi me soigner. Et si je peux pas me soigner, je peux pas tenir le coup, ni avec Sony, ni avec ma vie de tous les jours, ni même avec vous, ni même être là pour vous. Donc c'est vrai que c'est compliqué si je me soignais non plus de tenir le coup. Voilà.
Alors je cherche pas à remuer un peu le couteau dans la plaie, mais tu attendais une décision de justice, tu l'as eu, on a échangé quand tu l'as eu. Tu étais mentalement pas forcément dans un bon état Dans un quand on a échangé par rapport à ça, parce que bah, au final, il t'accorde pas grand-chose ou rien du tout. Voilà, et bien en fait, donc la décision, du juge des enfants, c'est que Sony a été, placée à domicile, chez son papa, que c'est une nouvelle équipe du coup qui va s'occuper, de ce placement, donc de Sony, de son papa et puis de moi aussi par la même occasion. En ce qui concerne mes droits, eh bien, je n'ai droit qu'à un appel téléphonique tous les 2 mois, et selon la décision du pénal qui passe ces jours-ci, puisque je passe au pénal ces jours-ci aussi pour harcèlement téléphonique envers la famille d'accueil et le papa, puisque prendre de ses nouvelles de ses enfants ou les remettre à sa place et leur dire ce qu'on pense, eh bien apparemment ça relève du harcèlement. Donc, ou vouloir prendre des nouvelles de son fils ou avoir des nouvelles de son enfant, ou en tout cas, ne serait-ce qu'essayer d'entendre sa voix, ça relève du harcèlement. Donc voilà, je passe au pénal aussi pour ça. Et du coup, ben, je pense que la juge des enfants attend aussi la décision de la correctionnelle pour me remettre mes droits à partir de février. Euh, Ne serait-ce que pour 1 heure de visite par mois, bien sûr, toujours pareil, sous la surveillance de l'ASE, etc. Et que c'est toujours eux qui gèrent, hein, donc la situation. Donc voilà, donc ils vont pas choisir de me mettre 3 heures, hein, ils vont me mettre 1 heure par mois. Et à condition que pendant 3 mois, en gros, ces 3 petites heures, je me tienne en gros bien, pour que la juge réévalue et décide si je peux avoir de nouveaux droits, ne serait-ce que quelques heures de visite en plus. Pour Noël, j'avais un droit qui était que je devais téléphoner, enfin Sony, son papa devait m'appeler pour Noël, ou après Noël, c'est ce qui avait été écrit dans la décision de Madame la juge. Et bien, il se trouve que le papa m'appelle le 24 au soir en me disant que notre fils s'est endormi. Du coup, j'ai pas pu l'avoir et qu'il me rappellerait le lendemain matin. Effectivement, le papa m'a bien rappelé le lendemain matin. Mon téléphone est cassé, donc j'ai des difficultés quand la batterie se décharge pour le recharger et puis pour pouvoir rappeler. Je l'ai appelé plusieurs fois avec le téléphone d'un ami en numéro inconnu. Euh, on n'a pas réussi à se joindre. Je lui ai proposé de venir sur Messenger, qui fait aussi office de téléphone. Bon, mais il m'a bloqué, hein, donc sur ses réseaux sociaux, donc je lui ai proposé des solutions qu'il n'a pas acceptées. Et puis après, il a été dire aux services sociaux que je lui avais demandé la visio, alors que je lui expliquais juste que Messenger, c'était pas forcément une visio, que ça pouvait aussi servir de, 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 de téléphone. Bon, bref, donc il m'a fait des complications. Du coup, j'ai pas pu avoir Sony au téléphone comme il aurait dû être. Alors Sandra, Donc j'ai vu que enfin, la justice demande à ce que tu fasses profil bas, on va peut-être éviter de parler trop Non, de... mais c'est pas un profil bas dans le sens où j'ai pas le droit de parler ou de raconter ce qui se passe. C'est un profil bas dans le sens où entre les acteurs sociaux et moi, ça ne passe pas, si je puis dire. Donc elle me demande en gros de travailler avec eux, comme voilà. Et donc voilà. Donc comme il y a une nouvelle équipe, peut-être que ça ira mieux. Après, de toute manière, je n'ai aucune crainte, profil bas ou pas, à raconter mon histoire et à dire ce qui se passe, parce que, parce que, parce que vous avez le droit d'être au courant, tout simplement. Et parce que je m'en suis jamais cachée et je m'en cacherai jamais. Et que la justice, tout comme tout être humain sur Terre, doit me prendre comme je suis et non pas comme ils veulent que je sois. Voilà. Je, je ne changerai pas personne. Et voilà. Je suis comme je suis. Et tu continueras à te battre pour Sony et tu as bien raison. Donc pour l'instant, les acquis, si on résume, c'est juste un appel téléphonique hein, qui doit s'organiser tous les 2 mois. C'est bien ça.
Voilà. Combien de minutes? C'est pas précisé. D'accord, ok. Pas précisé, donc ça peut durer de 5 minutes à 10 minutes, mais bon, quand il y a pas le visage, quand on voit pas sa maman ou que je vois pas Soso, c'est sûr que c'est compliqué de faire des conversations, voilà, à part lui dire que je l'aime, que je l'attends et que ça me tarde de le serrer dans mes bras et écouter un peu ce qu'il me raconte, lui demander comment ça se passe l'école et cetera, je pense pas que c'est des conversations qui peuvent durer comme entre adultes. Voilà. D'accord, ok. Ok, en tout cas, là, voilà, avec cette petite vidéo, je voulais, avec Sandra, nous voulions vous remercier et je souhaitais vous informer que le combat continue, que l'aide que nous devons d'apporter à Sandra doit continuer. Donc, ben, n'hésitez pas. Je vais repositionner l'IBAN de Sandra dans le descriptif de la vidéo. Sandra va m'envoyer les besoins médicamenteux naturels dont elle a besoin et toutes vos aides, quelles qu'elles soient, seront les bienvenues. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue pour pas que vous décrochiez. Voilà, je sais que les gens se lassent assez rapidement. Donc je vais laisser le mot de la fin à Sandra. Et bien, pour le mot de la fin, avant tout, encore merci à tous et toutes. Merci pour Soso, enfin pour Sony. Merci pour moi. Et merci d'être ma famille. Ah, c'est normal. On est juste des humains avec un cœur et il est normal qu'on tende la main vers celui ou celle qui en a besoin. Et actuellement, Sandra, tu en as besoin. On est de tout cœur avec toi, en tout cas. Enfin, pour ma part, tu le sais, tu es dans Et mes vous êtes pensées des tous les amours. jours. Oui, merci. Et vous aussi. Et il y a beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de belles âmes. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont un énorme cœur. Et la fraternité et ce que vous m'avez montré, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Vraiment, c'est ça. C'est votre générosité d'âme et votre générosité du cœur. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et pour ça, je vous remercie tous et toutes. Eh bien, on prend tes remerciements, Sandra, avec plaisir. N'oubliez pas qu'il y a également un Discord SOS pour Sandra qui est disponible. Le lien sera présent dans la vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.